responsable du service. Dans le cadre de suivi, puisqu'il y a quelques mois, beaucoup d'entre vous étaient là justement lorsque ces camions étaient arrivés. Eh bien, après des stages, après des séances de formation et d'opérationnalisation, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en service les camions anti-incendie. Il faut dire que cette cérémonie, pour la remise des clés des camions anti-incendie, est réalisée justement dans le but de renforcer les capacités des pompiers dans le respect des normes internationales, les normes de l'OACI, les normes de la TSA. Ce faisant, l'AITL, on parle de l'aéroport international de l'ouverture, et l'AICH, du Cap Haïtien, remplissent désormais les conditions de sûreté et de sécurité garantissant la logistique nécessaire de ce service en question. Alors, pour la prise de parole, en premier, nous appelons le directeur général de l'AAN. C'est lui qui va ouvrir la cérémonie, c'est M. José Bernard Matsachettini. Le micro est à vous. Merci, Manuel. Monsieur le ministre de TPTC, Monsieur le directeur général de l'OFNAC, Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs, Messieurs de la presse, je voudrais en tout premier lieu saluer la présence par nous du ministre des Travaux publics, Transport et Communication, M. Joseph Almaté Pierre-Louis, le directeur général de l'OFNAC, M. Hans Célestin, qui nous font l'honneur d'assister à la cérémonie marquant la mise en service des 2 nouveaux camions d'incendie et de sauvetage destinés à l'aéroport international Cosson-Ouverture et à l'aéroport international du Cap Haïtien, comme l'a si bien dit notre présentateur Marvin. Monsieur le ministre, votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez au secteur du transport aérien et en particulier à la AN, dont l'une des missions est d'assurer la sécurité des usagers. Qu'il me soit permis, tant en mon nom propre qu'en celui du personnel de la AN, de vous adresser mes sincères remerciements. La sécurité demeure la priorité absolue de la AN et de l'OFNAC. Conformément aux normes de l'OACI, ces nouveaux équipements renforcent les capacités du CPIS contre les incendies et contribuent à la modernisation progressive de nos infrastructures aéroportuaires. Je remercie également nos partenaires ainsi que l'ensemble du personnel de la AN, en particulier la direction des opérations et les sapeurs-pompiers du CPIS pour leurs engagements et leur professionnalisme. Je remercie. Avec tous ces équipements, la AN réaffirme sa détermination à garantir des aéroports sûrs, modernes et conformes aux standards internationaux. Je vous remercie de votre attention. Sur ce, je demande au ministre des TPTC de prendre la parole. Monsieur le directeur de l'OFNAC, je vous invite également en premier temps à nous adresser quelques mots. Monsieur le ministre de TPTC, Monsieur le directeur général de l'autorité aéroportuaire nationale, Monsieur le directeur de l'AN, Monsieur les journalistes, Messieurs les fonctionnaires et les exploitants de l'aviation, Mesdames et Messieurs. Je vous remercie, Monsieur le directeur général de l'AN, de l'invitation de participer au commissionnement de ces 2 nouveaux fire trucks flambant neufs qui vont améliorer le niveau de sécurité de l'aéroport de Port-au-Prince et celui de l'aéroport du Cap Haïtien. Je dois vous dire que en matière de navigation aérienne, les sapeurs-pompiers sont d'une très grande utilité. Si vous n'avez pas le niveau de sécurité, de couverture requise, vous ne pouvez pas atterrir les avions dans votre aéroport.
si au moment de l'atterrissage, le contrôleur aérien confirme avec le pilote que le niveau de sûreté a baissé, eh bien, l'avion ne va pas atterrir. Parce qu'il doit pouvoir s'assurer qu'en cas d'avarie ou de pépin, que les pompiers sur place puissent aider et normalement secourir les personnes qui seront éventuellement en danger. Donc aujourd'hui, ceci est un grand pas. Et je dois dire aussi, je profite de ce moment pour annoncer au DG de l'AN que nous allons collaborer, le SNAC va collaborer avec l'opération de l'AN afin de former les sapeurs-pompiers pour qu'on puisse intervenir au niveau de la surface de la tour. Parce qu'aujourd'hui, ils communiquent par radio, mais ils doivent pouvoir être en mesure d'avoir des communications avec les pilotes s'il y a un problème, s'il y a quelque chose à gérer, s'il y a une indication du pilote, s'il y a une fuite d'essence, s'il y a un moteur en feu, etc., pour que le sapeur-pompier puisse être directement en contact avec le pilote de l'avion afin de procéder de façon rapide et d'aider à colmater l'avarie éventuelle. Donc, et ces camions sont équipés pour, ce qui n'était pas le cas pour ceux d'avant. Donc, je pense que c'est un très grand avancement et eux aussi ils vont améliorer le niveau de sécurité de l'aéroport du Cap-Haïtien. Donc là encore, ce qui va sécuriser les voyageurs et améliorer le niveau de sécurité au niveau de l'aéroport du Cap-Haïtien de Port-au-Prince. Sur ce, je n'ai plus rien à ajouter. Je ne peux que féliciter l'autorité aéroportuaire et je vous demande d'applaudir la nouvelle administration. Merci. Merci, monsieur le directeur de l'OFNAC. Il faut que je vous dise que l'un des éléments les plus importants au niveau du domaine aéroportuaire, c'est la sécurité. Qu'il s'agisse de la sécurité au sol, qu'il s'agisse de la sécurité au niveau de l'aviation civile, c'est-à-dire en l'air, donc la sécurité reste l'élément primordial, fondamental dans le domaine aéroportuaire. Alors rapidement, on va faire place au ministre des Travaux publics, Transports et Communications, M. Joseph Almat-Pierre-Louis, afin de prononcer son discours. Monsieur le ministre. Monsieur le directeur général de l'autorité aéroportuaire nationale, Monsieur le directeur général de l'OFNAC, Mesdames, Messieurs cadres de l'AN et partenaires, Mesdames, Messieurs les journalistes, nous voici devant vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet très intéressant. J'ai été il y a quelques minutes au Carrefour Fleuriot pour le lancement après la signature du protocole d'accord entre la mairie de Tabar et le ministère des Travaux publics, Transports et Communications pour le lancement de la pose de la première pierre il y a quelques minutes. Et me voici aujourd'hui, en ce moment, devant vous encore pour la remise des camions pompiers. C'est avec un sentiment du devoir à accomplir et d'engagement renouvelé que je prends la parole en cette journée qui marque une étape concrète et significative dans le renforcement de la sûreté et de la sécurité aéroportuaire haïtienne. La mise en service officielle de ces camions d'incendie et de sauvetage destinés à l'aéroport international Toussaint Louverture de Port-au-Prince et à l'aéroport international du Cap-Haïtien n'est pas un acte anodin. C'est la traduction visible d'une politique sectorielle résolument tournée vers la conformité, la performance et la protection des vies humaines. Cette initiative s'inscrit en droite ligne avec la vision stratégique impulsée au plus haut sommet de l'État. En effet, de la feuille de route bien définie du gouvernement, dirigé avec détermination par le Premier ministre, son Excellence M. Ali Didier Fizeme, la modernisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires figure en tête des priorités nationales. Sous l'impulsion du Premier ministre, qui place le redressement économique
et la souveraineté logistique au cœur de son action, nous ne nous contentons plus de gérer l'existant, nous transformons nos portes d'entrée pour répondre aux standards internationaux. C'est grâce à ce leadership pragmatique que nous pouvons aujourd'hui doter l'aéroport international de son ouverture et l'aéroport international du Cap-Haïtien d'équipements de pointe, garantissant ainsi un environnement sécurisé pour nos partenaires internationaux et nos concitoyens. Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications exerce sur l'autorité aéroportuaire nationale une tutelle à la fois technique et administrative. À ce titre, il lui incombe de veiller à ce que les plateformes aéroportuaires haïtiennes répondent aux standards les plus exigeants de l'aviation civile internationale, tels que préconisés par l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI. Ce rôle de supervision n'est pas peu formel. Il engage la responsabilité de l'État haïtien vis-à-vis de ses concitoyens, de ses partenaires et de la communauté internationale. L'investissement que nous célébrons aujourd'hui en est l'illustration directe. Les normes de service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs, SLIA, ne sont pas négociables. Elles protègent des vies. Le non-respect de ces standards exposerait nos aéroports à des sanctions et à une perte de crédibilité. L'acquisition de ces équipements RFFS est donc avant tout un acte de responsabilité d'État, soutenu par la volonté ferme du chef du gouvernement, son Excellence M. Ali Didier Fizeme, de restaurer l'image d'Haïti sur la scène aéronautique mondiale. L'aéroport international de son ouverture est la porte d'entrée de la République d'Haïti, le point de convergence de notre diplomatie et de notre économie et de notre diaspora. L'aéroport international du Cap-Haïtien, quant à lui, joue un rôle structurant pour le développement de la région nord et constitue, dans le contexte actuel, une voie de passage pour les visiteurs étrangers et nos ressortissants. Renforcer la sécurité de ces deux plateformes, c'est renforcer la souveraineté et la résilience de toute la nation haïtienne. Cette cérémonie s'inscrit dans une démarche de modernisation progressive que le gouvernement entend poursuivre avec détermination. Les équipements que nous inaugurons aujourd'hui constituent un jalon, non un aboutissement. La vision portée par le Premier ministre, son Excellence M. Ali Didier Fizeme, nous impose d'aller plus loin, réhabilitation et extension des infrastructures aéroportuaires, formation soutenue des agents techniques, mise à niveau des systèmes de navigation et de gestion du trafic, amélioration des conditions d'accueil des passagers. C'est l'ensemble de cette chaîne qui fera d'Haïti un acteur aéronautique respecté et compétitif dans la région caribéenne. Je salue le directeur général de la AN, son équipe de direction et l'ensemble du personnel de l'institution, en particulier les agents du service CPIS, pour leur engagement quotidien au service de la sécurité. C'est grâce à leur professionnalisme et à leur persévérance que des projets comme celui-ci prennent corps et produisent des résultats tangibles. Mesdames, Messieurs, en présidant ce jour à la mise en service de ces camions d'incendie et de sauvetage, le gouvernement réaffirme son engagement indéfectible en faveur d'une aviation civile haïtienne sûre, conforme aux normes de l'OACI et ouverte au monde. Nous adressons un message clair à la communauté internationale. Haïti est un État qui honore ses obligations, protège ses passagers et œuvre à la restauration de la confiance de ses institutions. Car la sécurité aéroportuaire n'est pas un luxe, c'est le fondement irréductible sur lequel repose tout l'édifice du transport aérien. Je vous remercie.